Avant d'aborder la question « Que fait-on maintenant ?», nous allons passer par les États-Unis, de sorte que nous puissions nous inspirer d'une législation dont nous avons la chance d'avoir ici et que je vais appeler à la tribune Nancy Goodman et les étudiants également de la faculté qui vont nous rejoindre et qui en amont vont nous présenter de quoi il s'agit. Donc, mademoiselle, en un quart d'heure, nous allons devoir à la fois avoir je dirais, une description de ce qui se passe aux États-Unis et ensuite écouter l'inspiratrice de ce qui s'est fait pour avoir ces premiers enseignements de concrètement ce qui se passe, puisque la fin d'après-midi va être consacrée exclusivement à « Que fait-on maintenant ?» On vous écoute, mademoiselle, merci de votre présence. Mesdames et messieurs, je vous remercie de nous avoir accordé votre temps. Je m'appelle Nancy et je suis moi aussi en deuxième année de droit. Il me revient l'honneur de clôturer notre présentation en vous présentant le Creating Hope Act. Alors, de quoi s'agit-il ? Il s'agit d'une loi adoptée aux États-Unis en 2012 et dont l'objectif principal est d'inciter les laboratoires pharmaceutiques à développer des médicaments propres au cancer pédiatrique. Alors, comme son nom l'indique, le Creating Hope envisage donner de l'espoir en apportant des mesures propres au cancer pédiatrique et d'inciter les laboratoires à développer des médicaments dans ce secteur. Alors, quels sont les constats ? Durant les 20 dernières années, uniquement un médicament propre au cancer pédiatrique a été approuvé par la FDA, la Food and Drug Administration. Par ailleurs, un enfant sur deux reçoit des molécules anticancéreuses qui datent de 25 ans, donc des chimiothérapies. Seulement 4% du budget du National Cancer Institute est dédié à la recherche sur le cancer pédiatrique. Alors, c'est dans ce contexte que Nancy Goodman, présidente de l'association Kids vs Cancer, et qui est à l'origine de cette loi, a décidé qu'il y avait une urgence dans ce domaine. Donc ainsi, avec une équipe de parents et de membres du Congrès, le Creating Hope Act a vu le jour en 2012. Alors la grande innovation de ce texte est qu'il prévoit que les industries pharmaceutiques qui développent un médicament contre le cancer pédiatrique bénéficient d'une procédure accélérée d'autorisation de mise sur le marché d'un autre médicament de leur choix. Alors, donc voilà l'objectif de la loi. Alors, il existe plusieurs étapes pour bénéficier de cet avantage. En premier lieu, la phase de désignation qui donne droit à la qualification par la Food and Drug Administration. Pour ceci, la maladie doit tout d'abord être désignée comme une maladie pédiatrique rare et aussi le médicament lui-même doit être désigné comme un produit d'une maladie rare. La FDA dispose donc de 60 jours pour donner une réponse sur la désignation. À partir du moment où la FDA octroie la désignation au laboratoire, le laboratoire peut continuer à développer le médicament pour ensuite demander l'approbation de mise sur le marché. Donc, la deuxième étape est la phase d'autorisation de mise sur le marché. La procédure classique dure 10 mois, mais selon la loi américaine, lorsqu'il s'agit d'un médicament anticancéreux pédiatrique, le laboratoire automatiquement bénéficie d'une procédure accélérée qui va donc passer de 10 mois à 6 mois. Donc, si l'entreprise obtient l'autorisation de mise sur le marché par la FDA, elle pourra donc recevoir de suite l'avantage que le nouveau texte prévoit. Alors, je rappelle ici que l'avantage, c'est la possibilité pour l'entreprise de bénéficier d'une procédure accélérée de mise sur le marché d'un tout autre médicament, notamment un médicament d'adulte. Cet avantage est aussi intéressant car il est susceptible d'être revendu ou transféré de manière illimitée entre les entreprises. Donc, pour être plus clair, l'entreprise peut soit l'utiliser sur un médicament pour adultes qu'elle est en train de développer, ou la revendre à une autre entreprise qui, elle, l'utilisera sur un médicament de son choix. Donc, quelle différence principale existe-t-il avec la législation européenne ? La première différence est dans le concept même de chaque réglementation. Alors que la législation européenne est orientée
est orientée vers les médicaments pour adultes pouvant être réutilisables chez l'enfant, la législation américaine, elle, au contraire, encourage dès le départ le développement de médicaments à usage pédiatrique. La deuxième différence tient au moment auquel l'avantage est utilisable. Donc, dans la législation américaine, à partir du moment où le médicament reçoit l'autorisation de mise sur le marché, l'avantage peut être utilisable par l'entreprise. Contrairement à la législation européenne, où l'avantage n'est effectif qu'à la fin de la période d'exploitation du brevet, où il sera prorogé de 6 mois. Donc, Creating Hope, qui a été initié et largement poussé par des associations aux États-Unis, correspond à un contexte américain qui n'est peut-être pas transposable tel quel. Mais une telle incitation vis-à-vis des laboratoires pourrait certainement être adaptée en Europe. Je vais laisser Nancy Goodman, ici présente, nous parler des premiers effets de cette loi. Merci Nancy. Merci. Nancy Goodman, je vous en prie, merci beaucoup de votre présence. Vous venez de Washington, spécialement pour cette journée. Vous avez peut-être entendu tout à l'heure qu'une étudiante était présentée comme, je dirais, une jeune Patricia. Vous êtes notre cousine américaine qui est évidemment, pour les gens présents dans cette salle, une inspiratrice, puisque comme association, vous dirigez Kids Cancer, vous avez fait beaucoup avancer aux États-Unis la cause qui est la vôtre. Donc on a entendu Nancy qui dit les systèmes ne sont pas forcément transposables, mais en même temps, on peut s'inspirer sur certains aspects de ce que vous avez fait. Quel bilan en tirez-vous et selon vous, quel, je dirais, bénéfice nous pouvons tirer en Europe et en France de votre expérience? Merci. Merci. Merci de m'avoir invité aujourd'hui à ce colloque. Le développement de médicaments est un processus lent et difficile. Une nouvelle molécule dure en moyenne 7 ans pour être développée et arriver à une autorisation sur le marché. 1 an et demi déjà après la création, nous avons la preuve que la Creating Hope Act a un effet considérable. De nombreuses entreprises postulent pour Creating Hope Act auprès de FDA et FDA a commencé à autoriser ces demandes. Et nous prévoyons l'approbation de notre premier Creating Hope Act voucher en 2014 pour un médicament contre le cancer pédiatrique. C'est vraiment formidable, surtout si l'on considère que dans les 20 dernières années, la FDA n'a approuvé que 2 médicaments contre le cancer pédiatrique. En conclusion, nous voyons plus d'entreprises qui développent des molécules pour les enfants atteints de cancer. Je suis impatiente de travailler avec vous tous afin de trouver des moyens d'apporter de ce programme pour les enfants européens aussi. Merci. Notre objectif était d'attirer l'attention des uns et des autres sur le fait que des solutions institutionnelles existent et qu'elles doivent être explorées. Donc, voici notre modeste contribution à la recherche des solutions d'un problème sanitaire grave de notre société et qui n'est pas que du domaine de la rentabilité ou du domaine économique, mais qui est aussi du domaine de la responsabilité sociale de l'entreprise. J'espère fortement que vous vous mobiliserez afin que les enfants puissent bénéficier de médicaments spécifiques et adaptés. Et je vous remercie de votre bienveillante attention. Merci. Merci aux 2 Nancy, le hasard fait bien les choses. Merci beaucoup Nancy Goodman de tout ce que vous avez fait d'abord aux États-Unis, de l'inspiration que vous nous apportez.